Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme prévu ça va être un IMM, sauf que pas comme prévu niveau timing puisque j'étais censée en faire un avant le week-end dernier, donc avant de monter sur Paris et Montreuil, et que finalement quand j'ai fait le bilan je me suis dit oh bon, 9 livres à présenter ça fait si peu, étant donné que je vais être super raisonnable j'en ferai un après, sauf qu'il y a eu du lâchage. Donc on va faire le point sur tout ça en vidéo. Alors pour faire le point, je vous avoue que je ne sais même pas par où commencer. Je pense qu'en fait je vais commencer parce que j'ai acheté justement le week-end dernier, dont une grande partie a été un petit peu influencée, et qu'ensuite je finirai par mes achats précédents qui là aussi ont été beaucoup influencés. Je ne me gênerai pas à certains moments pour balancer le nom des personnes qui m'ont plus que poussé à l'achat, qui m'ont limite obligé quand même. Donc voilà, j'ai commencé le week-end. En fait, quand je suis arrivée vendredi sur Paris, c'est un petit peu notre rituel depuis l'année dernière. J'ai retrouvé ma copine Isa, on a été boire un petit café ensemble au Starbucks, et ensuite on a forcément fait quelques petits achats. Donc comme d'habitude, avant de commencer à Gibergeau, on est passé faire un petit tour à Bouligny. Alors c'est un petit peu pile ou face, voilà, où on peut trouver plein de trucs à archi pas cher, où on trouve pas grand chose, on passe un petit peu quand même 3 plombes à fouiller, à trouver, parce qu'il y a quand même pas super grand chose de rangé, mais finalement j'ai trouvé des trucs qui faisaient super envie et qui étaient super avantageux. Donc le premier, Chaise tombe, que j'avais remarqué, il me semble qu'il est sorti en début d'année, et c'est vrai que le résumé m'avait vachement plu, sauf que c'est aux éditions de l'Homme sans nom et que le bouquin coûte juste 20 €, que je vous avoue j'ai même pas relu en fait le résumé quand je suis tombée dessus, parce que voilà, je savais qu'il m'avait intriguée, je savais que j'avais envie de le découvrir. Maintenant je voyais pas l'intérêt de me rafraîchir la mémoire, et puis voilà, je suis assez fan du visuel qui me promet quelque chose qui peut être vraiment très sympa, donc j'ai pas hésité, et je vous dis en plus à 2 €. Pourquoi se poser la question? Ensuite, alors là, quand je l'ai vu, je l'ai retiré de l'étagère, je l'ai pris et je ne l'ai plus lâché, puisque voilà, je voulais l'acheter à la base chez Gibert. Et c'est vrai que là, je suis tombée dessus, il était à 3 €, mais alors, il aurait été à 5, c'était pareil, 7, 8, je l'aurais pris aussi, puisque c'est un livre qui me tente depuis qu'il est sorti, que j'avais été hyper raisonnable, j'avais pas encore craqué, mais que là, quand je l'ai trouvé à 3 €, c'était juste pas possible, surtout que l'état est impeccable. Donc il s'agit du premier tome du pensionnat de Mademoiselle Géraldine, donc étiquette et espionnage de Gaël Carrigher. Voilà, déjà rien que l'objet livre, il est juste à tomber. Je sais que, bon, en fait, j'ai été raisonnable à l'heure actuelle puisque j'ai pas fini le protectorat de l'ombrelle. Je dois sortir justement, là, incessamment sous peu, le tome 3. Mais c'est vrai que voilà, le visuel en général me fait craquer. Et là, comme je vous dis, comment résister? Ça aurait même pas été humain de ne pas le prendre. Ça aurait été... Ça se fait pas. Pas quand il y a un livre qui vous plaît, pas quand il voit un bras normalement et que là il est quasiment donné alors qu'il est en nickel d'état. Pas, voilà, dans ces conditions-là, surtout un week-end où je m'en vais au salon du livre, je ne peux concrètement pas le laisser sur son étagère. Je vous avoue qu'en plus, ils sont datés. L'étiquette, quand elle est dessus, il y a la date d'arrivage, donc il est arrivé du jour. Je ne l'aurais pas pris, il repartait aussi sec, je pense, la première personne, la prochaine... Excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux d'excitation. La personne qui serait passée avec moi, la prochaine qui l'aurait sorti de l'étagère, ne l'aurait certainement pas reposé. Ensuite, je suis tombée sur des VO, puisque voilà, j'avais pas fait gaffe l'année dernière, mais en fait, ils ont des VO, et alors là, c'est pareil. C'est pas des bouquins que je connaissais forcément, mais c'est pour lesquels j'ai craqué pour le résumé, ou les couvertures, ou le prix, parce que là, on est pareil, on est dans du 2 €, 2,50 €, donc Nevermore. Je sais même plus si j'ai lu le pitch. Si, je l'ai lu, mais en fait, c'est super... ça ne nous dit pas super grand-chose, c'est super flou. Maintenant, j'ai mis l'intérieur du livre. Voilà, il y a des dessins, c'est sympa. Le visuel, en plus, ça brille comme tout, c'est magnifique. On verra bien ce que ça donne, j'ai envie de vous dire. Hein, là, c'était du craquage... je me lâchais, j'y allais, ça me plaisait, je prenais. Le deuxième est aussi un VO, et c'est donc The Pearl Hunters. Je sais plus de quoi ça parle, il me semble que c'est forcément des chasseurs de perles, hein.
pas avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Mais voilà, ça doit être compliqué. Je sais pas s'il n'y a pas un truc de malédiction, un garçon, une fille, une romance compliquée. Donc on verra ce que ça donne. Et puis voilà, il avait l'air charmant ce jeune homme en couverture. Donc pourquoi lui résister? Donc voilà, finalement pas beaucoup d'achats chez Boulinier, mais je crois que j'en ai eu pour 10 € les 4 livres. C'était la super affaire. Donc forcément, aussitôt après, qu'est-ce qu'on a fait? On était obligé de tracer chez Gibergeau. C'était juste obligatoire pour trouver ce que je n'avais pas trouvé là-bas. Donc j'ai trouvé là aussi plein de petits trucs, dont le tome 9 de Psy Changeling en occasion. Je vous avoue que je suis rendue, il faut que je sorte le tome 4. Pourtant, j'avais adoré les 3 premiers, mais je sais pas, je suis un petit peu à la ramasse sur la série. Donc c'est vrai que pour le coup, j'avais acheté à l'heure actuelle jusqu'au 7, je crois bien, dès leur sortie. Le 8, j'avais dû le trouver d'occasion. Là, le 9 était d'occasion, donc je me le suis pris. Le 10, c'était pas d'occasion. Je me suis dit, ça sera pour la prochaine fois. Donc voilà, je complète la collection. Ferait un petit peu moins de mon... Vous allez me dire, j'ai dû économiser 1,50 € ou 2 € dessus. C'est pas les grandes économies, mais enfin on va dire que c'est toujours ça, et je sais que c'est une série que de toute façon je continuerai, contrairement à d'autres où je suis encore entre deux, je sais pas jusqu'où j'irai, où là je vais acheter plus au fur et à mesure de mes lectures. Là je sais que j'irai au moins jusque là, je sais que j'irai au moins jusqu'au 10, donc voilà, il a rejoint ma palle. Ensuite, un qui me tentait, mais grave avant même sa sortie française, puisque j'avais complètement craqué sur la couve, donc l'échange de Brenna Jovanov, sauf que le souci c'est que quand il est sorti, les critiques aussi bien VO que VF, elles n'ont pas été top. Je me suis tâtée assez longtemps, je me souviens que je l'ai vu passer en plus dans les ventes Michel Lafon, ventes privées du début de l'année. J'avais pas craqué. Bon là, en format poche, il était à 4 €, je me suis dit si je craque pas là, si je le tente pas, je le tenterai jamais. Voilà, maintenant c'est vrai que malgré tous les avis très mitigé quand même que j'ai vu passer, j'ai envie de me faire ma propre opinion. Donc en tout cas, il a rejoint ma palle. Je pense pas qu'il va sortir tout de suite, mais enfin bon, sait-on jamais. Mais voilà, en tout cas, il est arrivé, et c'est vrai que visuellement, bon, au moins peut-être que le livre est à chier, mais c'est vrai que le visuel est juste super, moi je trouve. Ensuite, on passe dans le grand format, et c'est là que ça commence à faire un petit peu plus mal. Ça, c'était juste obligatoire. C'était d'ailleurs bizarre qu'il ne soit pas dans ma palle uniquement puisque, en fait, je ne l'avais pas trouvé en neuf et en bon état avant. Bon, je l'ai acheté d'occasion, mais il est en meilleur état que tous les neufs que j'avais vus en magasin à côté de chez moi. Donc, le tome 3 de la sélection, L'élu de Kierakas. Voilà, parce que je veux savoir ce qu'il en est. Et puis en plus, à la base, c'était censé être une trilogie, sauf qu'en fait, on nous en donne plus. Donc je vais me mettre à jour. Et voilà, si vraiment ça me plaît, je vais continuer au fur et à mesure des sorties. Je crois qu'en plus, le tome 4 devrait sortir à peu près synchro avec la VO l'année prochaine. Donc ça, voilà, je ne serai pas frustrée. Je pense que je vais le laisser traîner encore un petit mois peut-être. Et puis après, je me le sors, histoire d'avoir après aussi, si je veux continuer sur la lancée, tout frais en tête. Mais il est juste à tomber, comme d'ailleurs les 2 premiers de la série. C'est juste une série visuellement, on ne peut que craquer, mais comme quasiment tous les collections R de toute façon. Ensuite, le coup de bol, je suis tombée sur le tome 2 donc, du pensionnat de Mademoiselle Géraldine, Corset et Complot, donc toujours de Gaël Carriger. Là aussi en occasion, par contre, vous voyez 3 € chez Boulinier, 11 € chez Gibergeau, mais bon, il est en super état et voilà. Et on complète, hein. Il n'y a pas de raison que j'aime pas, parce que c'est un style hyper particulier, Gaël Carriger, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai super adoré le protectorat de l'ombrelle, voilà, même le manga et tout, on retrouve le même esprit, voilà, ça passe super bien, donc on complète. Ensuite, alors ça, c'était juste un de ceux, en fait, que je voulais absolument trouver en occasion si possible, sinon j'avais prévu d'acheter en neuf. Et alors là, super occasion, parce qu'en fait, il est juste un tout petit peu abîmé là, sur la couverture, donc en plus l'autre n'a rien dedans. Donc en fait, ils ont fait une super promo, je crois bien, il était à 5 € il me semble. Donc le tome 4 de Skeleton Creek, Le Corbeau, de Patrick Carman, enchantée, et j'avoue que là, comme j'attendais justement de me procurer les tomes 3 et 4 pour sortir le 2, je suis revenue toute contente, et je sais que le 2 est certainement ma prochaine lecture, surtout que ça se lit hyper vite et que je suis super fan du concept du livre. Donc voilà, un achat qui me tentait, que j'ai trouvé et qui m'a enchantée le vendredi soir. Et ensuite, comme chez Boulinier, en fait, j'ai vu la partie roman VO.
de chez Gibert. En fait, j'ai rien trouvé en occasion, j'ai acheté que du neuf, mais j'ai fait du craquage. Alors, le premier, ça c'est là que c'est con en fait, et c'est pour ça aussi que je préfère en général ne pas me rendre dans les boutiques où il y a des bouquins VO, parce que voilà, en étant sur internet, où je prends plus le temps de regarder les infos sur le livre, là c'est pas le cas, et en fait j'avais super craqué déjà sur la couverture de ce livre, donc The Shock of the Fall de Nathan Fielder. J'avais super craqué sur la couverture parce qu'en fait à chaque fois que je vais sur Book Depository, il me l'a fait passer. Et là, je suis tombée dessus, je me suis dit, merde, mais en fait, il est trop beau. En plus, les oiseaux, tout ça, derrière, ça brille. Enfin, il est juste à tomber visuellement. Et c'est vrai que j'ai craqué. J'ai lu, je crois bien, vite fait le résumé. J'ai feuilleté un peu, la mise en page est top. Et j'ai complètement craqué, sauf qu'en rentrant, je me suis rendu compte que c'est un livre qui est sorti chez Michel Lafon il n'y a pas longtemps, puisque c'est en fait la VO de Contre-coup. Et le problème de Contre-coup, c'est qu'en fait, j'avais pas prévu de le lire parce que voilà, il me tentait moyen, le résumé me plaisait, mais c'est vrai qu'après les avis qu'il y a eu, voilà, quand j'ai vu certaines personnes qui bloquaient un peu sur le truc, c'est en plus le genre de truc auquel je risquais de bloquer. J'avais pas prévu de le lire. Maintenant, je vous avoue qu'il a rejoint ma palle, j'ai quand même super envie de le découvrir, et je me dis peut-être que ça passera mieux aussi en VO qu'en VF, j'en sais rien, ou peut-être que je crois que c'est pas du tout fait pour moi, et puis en fait que je vais adorer. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pour ce genre de truc, en général, j'essaye de faire assez gaffe quand je craque sur des VO. Mais là, pour le coup, je me suis fait avoir. Mais bon, au moins, l'objet livre, il est juste à tomber. C'est vrai que j'aurais dû me dire, remarque l'arbre. Oh, ça m'a pas choqué une seconde. Non, en fait, j'ai tellement flashé sur la couve que j'ai même pas été chercher plus loin. Puis voilà, je me suis vu le petit macaron, livre de l'année, nanana. Non, j'y suis allée. Ah, comment j'ai même pas réfléchi. Je ferai plus gaffe la prochaine fois. Ça, on se va voir une fois, les fois d'après, on essaye de faire plus attention. Et le deuxième pour lequel j'ai craqué, je sais plus chez qui je l'avais vu. C'est pas Petite Belge qui l'avait présenté justement, elle l'avait reçu la semaine dernière et en lisant le résumé, j'ai adoré. Donc, We Are All Completely Beside Ourselves. Oh là là, je comprends mieux l'anglais que je le parle, je fous toujours des espèces d'accents pas possibles partout. Bon, vous avez compris, au pire des cas, vous arrivez à lire, hein, mieux que je ne le prononce. Voilà, il me tentait vachement. Par contre, voilà, les deux bouquins, là, c'est vrai que je les ai payés plus cher que si je les avais pris sur Internet, parce que voilà, ils ont des frais aussi, je crois bien que c'était 10,40 chacun. Bon, c'est pas non plus super excessif, mais c'est vrai que c'était l'occasion de craquer en vrai, et on feuillette et on craque, donc voilà. Voilà pour mes achats d'occasion, ce qui est déjà pas mal. Et après, j'ai été trop raisonnable sur le salon samedi, j'ai acheté un seul livre. Enfin, j'en ai acheté 3, mais j'en ai acheté un seul pour moi. Et forcément, c'était juste l'indispensable, le seul qui me manquait. Donc, Skeleton Creek, le tome 3, Le Crâne, toujours de Patrick Carman, toujours chez Bayard Jeunesse. Et voilà, la collection est complète, donc maintenant, j'ai plus qu'à me faire... Ah oui, c'est vrai qu'elle m'a collé le macaron devant, cette idiote. Pourquoi, comment ? Allez savoir. Ensuite, fini pour les achats de ce week-end. Sauf que, quelques semaines auparavant, il y a eu les Utopiales à Nantes, donc en gros à 1 heure de chez moi, sauf que c'est tombé le week-end où je fêtais l'anniversaire de mon fils et que j'ai carrément pas pu y aller. Surtout qu'il y avait des super auteurs, dont Rebecca Harkness. Et j'étais un petit peu navrée. C'est vrai que Momoko y a été, elle a eu la gentillesse de me prendre le livre et de le faire dédicacer, bien que j'avais pas prévu de l'acheter à la base, puisque voilà, autant j'ai adoré le 1, j'ai acheté le 2 en grand format. Le problème, c'est que j'ai toujours pas lu parce que c'est des briques juste monumentales. Donc j'avais dit, je sais pas si j'achèterais le 3 en neuf, sauf que là, ben voilà, c'était l'occasion. Donc Le Nœud de la Sorcière, qui est le dernier tome de... Comment elle s'appelle cette série ? Oh là 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 là, le livre perdu des sortilèges. Ouais, enfin voilà, c'est le tome 3. Une belle brique. Hein. Oh, c'est tout condensé et puis ça fait genre 600 pages. Mais voilà, je suis super contente qu'il ait rejoint ma palle, surtout qu'en plus les avis sont vraiment archi bons. C'est vrai que c'est une brique à se faire, à se manger. On y passe un temps infini, mais c'est vrai que voilà, ça va me motiver peut-être à sortir le tome 2 enfin. Ensuite, petit achat juste indispensable ce mois-ci, donc 13 à table, qui est le livre édité chez Pocket, dont tous les bénéfices, finalement les 5 € sont reversés directement au Resto du Cœur. Donc voilà, celui-là je ne me voyais pas ne pas l'acheter. Voilà, quantité de livres que j'achète, s'il y en a un qui est pour la bonne cause, ce serait quand même pas cohérent de ne pas l'acheter. Donc voilà, je me le suis acheté, puis il paraît qu'en plus les petites nouvelles sont très sympas, donc...
Donc voilà, j'en ai même acheté un à ma maman et un à ma belle-maman. Voilà, je fais mes cadeaux caritatifs. Voilà, voilà. Je m'égare comme... Je suis désolée, en fait, j'ai une mèche qui me chatouille le nez. Je me remets juste de ma crève de ce week-end. Mais, oh la vache. Poire. Ensuite, chez Pocket Jeunesse, donc j'ai reçu le dernier tome de l'épreuve, donc Le Remède Mortel de James Dashner. J'avais adoré le 1, j'avais beaucoup aimé le 2. Maintenant, j'avais vachement appréhendé ce final. Et enfin, c'était une trilogie à la base et c'est devenu plus ou pas? Oh, j'ai un vieux doute d'un coup. Bref, en fait, sur le moment, quand il est sorti cet été, ben, j'étais pas dans le mood du tout de le lire. Et c'est vrai que là, d'avoir été voir l'adaptation du premier au cinéma, ben, j'ai vachement envie quand même de découvrir la fin de l'histoire. Donc voilà, il est arrivé. De même que le tome 2 de La Malédiction du Tigre, donc La Quête du Tigre de Colin, j'allais dire Hoover Hook. Là, c'est pareil, j'avais adoré le tome 1 quand il était sorti. Je trouvais ça hyper poétique, c'était des paysans à soins, on courait là dans cette espèce de forêt avec ce tigre. Et voilà, j'avais totalement adoré. Donc c'est vrai, j'attendais impatiemment ce tome 2 que je vais sortir très vite. Ne tombez pas. Et enfin, j'ai reçu les épreuves non corrigées, donc du Gang des Dentiers. Qui sortira le 12 février prochain chez Fleuve Noir. J'avais pas lu le premier de l'auteur qui devait être Comment braquer une banque sans perdre son dentier. Maintenant je me tâte. Apparemment on n'est pas obligé, en fait c'est pas lié, on retrouve les personnages mais on n'a pas besoin de lire le 1 pour lire celui-ci. Je me tâte vraiment en fait avant de lire celui-ci, de lire l'autre. Je sais pas, ça va être comme j'ai le temps, comme j'ai l'envie, peut-être que... Mais voilà, le résumé, ça me parlait, la couve était rigolote, donc voilà, j'ai envie de changer un petit peu de ce que je lis d'habitude, de faire de nouvelles découvertes, de nouveaux auteurs, de nouvelles histoires, donc je me suis lancée avec celui-ci. Et enfin, je vais finir par mes craquages VO du mois, influencés par beaucoup de personnes. Donc le premier, entièrement la faute de Jess, puisque j'ai craqué pour le tome 1 de Ever After Height, The Storybook of Legends. J'avoue que j'ai hésité parce qu'en fait il était sorti en français, tout coloré. Donc là on a la version moins colorée. Hein. Peut-être qu'elle est colorée en dur, mais c'est vrai qu'en paperback elle l'est moins. Bon, maintenant je vous avoue qu'à 6 € le livre, je me suis laissée tenter. Voilà, je verrai ce que ça donne, mais ça a l'air tout mignon. Puis voilà, ça peut être totalement le genre d'histoire. C'est même souvent le genre d'histoire auquel j'adhère parce que voilà. Si c'est bien construit, je ne demande pas du hyper novateur, du hyper sensationnel. Je veux quelque chose de bien, de bon, qui se lit tout seul. Donc, il y a moyen que je m'éclate avec cette série. Ensuite est arrivé A Thousand Pieces of You. Je suis désolée, mais parler du nez, quand on essaye de parler anglais, c'est encore pire. Donc, de Claudia Gray. Celui-ci, voilà, j'avoue, c'est l'objet livre. Je l'avais noté depuis, je ne sais plus, des mois et des mois. C'était juste obligé. Bon, il fait un peu fadasse là. Ça vient uniquement de mon éclairage. Je suis désolée, mais en vrai, c'est plein de couleurs. Ça pète. Le résumé est hyper intriguant aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça donne. Ensuite, une autre merveille. Donc, Atlantia, je ne sais pas. d'Ali Kondi, nouvelle série, là aussi. Franchement, ce coquillage en plein milieu et le résumé, ça pète, mais d'une force. Je suis désolée pour les reflets. Voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Je pense que c'est une de mes prochaines lectures, normalement. Mais voilà, il y a un potentiel au moins au niveau du résumé. Donc, on verra si ça marche en vrai par derrière. Ensuite, toujours de la faute de Jess, j'ai craqué pour The School for Good and Evil. Ouais, c'est ça. Oh, la couve, elle est à tomber. Déjà, j'avais repéré avant. Parce que je sais plus qui c'est qui l'avait montré dans une de ses vidéos. Mais j'avais déjà grave flashé dessus. Et c'est vrai qu'en plus, quand ça fait 3, 4, 5 bons avis que je vois sur ce livre, et j'avais du mal à pas craquer. Puis finalement, je me suis dit, oh, pourquoi résister? Voilà, en plus, l'objet livre. J'ai même pas regardé ce que ça donnait dedans. Déjà de l'extérieur. Ouais, voilà. C'est simple, mais je veux dire, c'est classe quand même, quoi. Donc voilà, hâte de découvrir ça.
Plus le tome 2 est sorti, c'est aussi pour ça que j'ai craqué. Le tome 3 est annoncé pour, il me semble que c'est avril ou mai, donc voilà, ça arrivera vite. Des fois que je serai à fond dedans et que je voudrais très très vite la suite. Et enfin, le dernier, cette fois, c'est de la faute de Géraldine, puisque j'ai craqué pour le magnifique Talon, donc de Julie Kagawa. Alors là, en fait, c'est pareil, je l'avais repéré, sauf Julie Kagawa, en fait, j'ai son autre série, Les Royaumes Invisibles, depuis... Ça fait 4 ans, je sais que j'avais eu le tome 1 à Noël, il n'était pas sorti en VF, j'avais fait chier mon monde pour l'avoir à Noël, résultat, je l'ai toujours pas sorti. Du grand mois, ça, voilà. Et c'est vrai que là, j'avais craqué vraiment sur les résumés et la couverture. Et il sortait bientôt en paperback, donc j'aurais pu attendre, je crois que c'est le 15 janvier ou le 1er janvier, enfin voilà, dans en gros un mois. Maintenant, j'avais vraiment envie de me laisser tenter par la version hardcover parce qu'en fait, elle est trop en relief. On a les écailles, c'est juste magnifique. Il y a des espèces d'effets sur la couverture, c'est juste à tomber. Et en plus, alors là, quand je l'ai ouvert, je me suis dit waouh. Déjà, voilà, hein, ça pète quand même. Mais alors en plus, quand on ouvre encore, eh ben, on a juste, non mais c'est juste un objet livre. Juste magnifique. Donc en fait, je me suis fait grave plaisir parce que voilà, j'avais pas de promo, je crois bien en plus sur celui-ci. Des fois, on arrive à avoir des promos un petit peu sur Book Depository. Bon ben là, c'était pas du tout le cas. Maintenant, l'objet livre me faisait vraiment trop craquer. Donc je me suis fait plaisir. Voilà, on a fini, on a fait le tour donc de mes derniers achats. Vous voyez, c'est quand même assez nombreux. Je crois qu'un jour, il va falloir que je vous emmène. Je pense à changer un petit peu de décor, essayer de trouver un point de vue sur la Bibli où l'image serait quand même pas trop dégueulasse. Donc, je sais pas, je vais faire des tests, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'il faut quand même que je vous montre. Parce qu'à chaque fois, je me rends compte que quand je fais des vidéos, je vous dis, vous verriez tout ce que j'ai là-bas, sauf que je vous montre jamais. Donc, je vais essayer de faire une vidéo. Ouais, peut-être la prochaine. Je vais peut-être essayer de la tourner là-bas. Donc, de toute façon, la prochaine, ça sera un point lecture, puisque je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Ça doit faire 2 semaines, bientôt 3 que je ne l'ai pas fait. J'ai quand même fait quelques lectures. Oui. Donc, je vous parlerai de tout ça. Donc, on se retrouve très vite. Je pense que je vais essayer grave de gérer, si c'est possible, pour vous poster ça début de semaine. Je pense que je vais faire le billet lundi. Il y a de fortes chances, on va dire 98% de chances que la vidéo update lecture arrive dès mardi. Il y a aussi 2-3 tags que j'ai grave repérés qui me font grave envie, que je vais essayer de tourner dans la foulée. Donc voilà. En gros, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très beau week-end. Plus beau qu'ici, puisqu'il pleut, il fait froid et c'est super désagréable. Et je vous dis de toute façon à bientôt pour de nouvelles vidéos.